Shalom, nous allons étudier le DAF, même bet dans Masechet Shavuot, et nous reprenons à l'avant-dernière ligne du DAF, même Aleph, Haoud Amar Lechavre, encore un homme qui réclame à son ami, Avlishit Mea Zouzé, Nimasik Nabach, donne-moi les 600 zouz que tu me dois. L'autre lui répond, Amale, Ve Lopa Ticha, mais ne t'ai-je pas remboursé, Mea Kabeatse, donc 100 cabines, c'est une quantité de Atse, Atse c'est une sorte de noix, qu'on utilisait pour faire travailler les peaux. Donc des kaime beshita, shita, que chacune valait 6 zouz. Donc je t'ai remboursé avec 100 cabines, que chaque cave valait 6 zouz. Donc je t'ai remboursé 600 zouz. Simplement, cette somme-là est liée à la valeur de ces cabines de Haftsé. Amarlé, l'autre lui répond, oui, tu m'as remboursé ces choses-là, mais je ne suis pas d'accord avec la valeur de l'époque. Là, Arba, à vous calmer, à l'époque où tu m'as remboursé, ça ne valait que 4. Donc aujourd'hui, ça vaut 6. Mais à l'époque, ça valait 4. Donc tu m'as remboursé 412. Un tout très sadé. On amène 2 témoins. Il y a un mot qui disent In Arba à vous calmer. Et ils attestent qu'effectivement, au moment du remboursement, la valeur était bien de 4, non pas de 6. Donc tout le monde est d'accord qu'il y a eu remboursement à une date précise. Simplement, quel était le taux à l'époque? C'est les témoins qui viennent nous dire que ça valait 4 et non pas 6. La question ici, Rabbanou Yamara va Urzak Kafran. Cet homme-là, à cause de cette erreur qu'il a fait de dire que ça valait 6 alors que ça valait 4, cette personne à qui on réclame de l'argent, maintenant a une chazaka de Kafran, de menteur, de quelqu'un qui ne dit pas la vérité lorsqu'on lui réclame son argent. Alors l'agma s'étonne, Rami Barhama s'étonne, et dit à Rava, mais toi-même, dans l'histoire qu'on a vue hier, le dernier cas qui était cité par l'agmara, Ha'amart, kol mita de l'oramia ale inish. La vadarate, on a dit qu'on ne peut pas considérer quelqu'un comme un menteur lorsqu'il dit quelque chose qui est faux, mais que la chose sur laquelle il témoigne est quelque chose qui n'était pas censé avoir de l'importance. Donc on avait dit par exemple que lorsque la personne témoigne atteste avoir remboursé quelqu'un devant les témoins X et Y, finalement, la personnalité des témoins n'est pas importante. Il y a eu 2 témoins et 2 témoins. Donc, du coup, le fait que ce soit eux ou d'autres personnes ou pas, ça ne change pas. Donc, on peut finalement estimer que la personne n'est pas menteuse à partir du moment où le détail sur lequel elle s'est trompée est un détail. Si c'est un détail, on peut estimer que c'est une erreur. Donc, si la personne revient après et dit non, excuse-moi, finalement, il n'y avait pas de témoin, ou finalement, effectivement, c'était pas 4, c'était 6, là, on peut éventuellement le croire. Alors, du coup, la question ici d'Armi Bahama, c'est pourquoi tu as dit ça par rapport au témoin et ici par rapport à la valeur. Tu n'acceptes pas que la personne puisse se tromper et tu le traites directement de menteur. Amalé Rava lui dit effectivement, mais ça suit ma logique. Ketsuta de Tara, Mitka de Chere Inche. Ketsuta de Tara, la valeur de Tara de la marchandise, Mitka de Chere Inche. Les gens s'en rappellent. Alors, soit on parle ici d'un professionnel, soit parce que c'était la valeur de la marchandise qui donnait la valeur de ce qui a été remboursé ou pas. Donc ce n'est pas un détail. À partir du moment où la valeur de la marchandise permet de savoir si on a remboursé ou pas, on ne peut pas se dire ah tiens oui c'est vrai j'avais dit 4 mais en fait finalement c'était 6 ou l'inverse, on ne peut pas parce que c'est une donnée trop importante. Autre histoire, Haoudemar le Chavre, Ablime Azouzé de Masik Nabach, rends-moi les 100 zouz que tu me dois. Vehashtara, et en voici le document. Amarlé, l'autre lui répond Perartir, je t'ai remboursé. Alors la personne qui réclame avoue avoir reçu de l'argent. Amarlé, c'est vrai que tu m'as donné 100. Mais anhu, mais les 100 que tu m'as donnés, Sitra et Ninu, ils sont à côté. Sitra, c'est à côté. C'est-à-dire que c'est quelque chose de secondaire. En gros, tu m'as donné 100, c'est vrai, mais il y avait une autre dette que tu avais envers moi. Et ces 100 que tu m'as donnés, ils sont liés à cette autre dette. Donc, d'un côté, on a envie de dire que ça n'a pas de sens d'argumenter quelque chose pareil. Simplement, ici, la force qu'a le prêteur, c'est qu'il a le document. Et qu'on part du principe normalement que lorsque quelqu'un a le document, c'est que c'est lui qui a écrit. Pourquoi? Parce qu'en général, celui qui prête de l'argent garde le document tant qu'il n'a pas été remboursé. Mais par contre, celui qui rembourse, en général, ne rembourse qu'à la condition de récupérer le document. Donc là, ici, on a un souci, c'est que lui, d'un côté, il a la force d'avoir le document. Et d'un autre côté, il nous avoue qu'il a été remboursé. Et quand il nous dit qu'il y a eu un autre prêt, là-dessus, on n'a aucune preuve. C'est un prêt en plus qui aurait été fait à l'oral. Donc, on ne peut pas non plus lui faire une confiance, lui accorder une confiance totale. Amar Rav Nachman nous dit Itra Ashtara. À partir du moment où on sait qu'il y a eu remboursement,
son document est abîmé entre guillemets, c'est-à-dire qu'il perd le droit de dire oui, non, c'était par rapport à autre chose. Il y a eu remboursement, il y a eu remboursement. Rafapa Amar, lo itra shtara. Encore une fois, Rafapa lui dira pas du tout. Son document n'est pas abîmé entre guillemets, il l'a dans les mains, et donc on estime que on est obligé de le croire lorsqu'il nous dit que cet argent c'était pour autre chose. Maintenant, la Gemara pose la question de Rafapa Maïshnama Udama Lelechavre. Comment Rafapa va expliquer ce cas-là? Avli me azouze de masik nabar, quelqu'un qui a réclamé sans zouz. Ve'ashtara, et voici le document. Alors, on va expliquer tout de suite, c'est un document de quoi? Amarle, et l'autre lui dit, attends, lavatore yaftili, n'est-ce pas que cet argent, c'était pas réellement un prêt, c'était quoi? C'était de l'argent que tu me donnais pour que j'investisse. Tu me l'as donné à Toré pour des taureaux, donc je devais acheter des taureaux, et après, je devais les vendre, et on devait partager la recette. Donc, je devais acheter du bétail et le bénéfice que j'en tirais, on le partagerait. Veatit, et tu es venu. Tifta Amsarta, et tu es venu le jour de la vente des bêtes où on était en train de découper la viande. Vekibal Zouzach, et tu as pris l'argent. Ve'amarla, l'autre lui dit, c'est vrai, je suis venu ce jour-là à la boucherie et j'ai pris l'argent. Mais Anhu, Sitraenino, c'est là aussi le même argument qu'on a vu, c'est-à-dire que c'est une autre dette que tu me devais. Et Amar Rafapa, et Rafapa lui-même avait dit à l'époque, Itra Shtara. Il a dit là-bas, son document a perdu de sa valeur. À partir du moment où il y a eu remboursement, il ne peut pas revenir avec ce document et dire que le remboursement, il y a autre chose. Comment toi, Rafapa, dans le cas précédent, tu as dit, Lo Itra Shtara, qu'il garde la force de son shtar, alors que là-bas, tu as dit qu'il l'a perdu. Rafapa s'explique, Atam, Keman de Kamar Atore, Yaftli ou Mitore Shakat, Itra Shtara. Là-bas, c'est différent parce que il a pris l'argent au moment de la vente, au moment où on est en train de vendre les bêtes et de les découper. Donc il a pris l'argent à un moment où on voit bien qu'il est en train de récupérer l'argent qui est lié au document. Donc là-bas, il trachetara. Par contre, à partir du moment où, dans le cas précédent, il y a eu un remboursement, mais que dans ce remboursement, il n'y a rien qui montre que c'est lié à ce document, il se peut que ce soit lié à cette dette orale que nous apprend, en tout cas que essaye de nous apprendre celui qui a prêté. Acha imur sitra inihu. Alors dans l'autre cas, on peut très bien imaginer qu'il y a eu un autre prêt. Maïave ala khalemase. On en fait quoi? Rav Papi Amar lo itra ashtara. Il pense que le document ne perd pas de sa valeur, comme Rav Papa. Rav Shechet bere de Rav Idi Amar itra ashtara. Rav Shechet, le fils de Rav Idi, dit que oui, le document perd de sa valeur. Veilicheta l'alacha itra ashtara. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient avec un document, qui réclame de l'argent, et l'autre lui dit, mais attends, je t'ai remboursé cette somme, et effectivement ça a été remboursé simplement, lui dit non, mais c'était pour autre chose, ça ne marche pas. Et bien, Emilio, on précise quand même les conditions. Et pareil, il faut que le remboursement ait été fait devant des témoins. Velo itkar leshtara, et que à ce moment-là, on n'a pas mentionné le prêt du document. Aval pareil, ben didele didé, mais par contre, si le remboursement s'est fait en privé, c'est-à-dire entre le prêteur et l'emprunteur, là, on croit celui qui a le document. Donc, si la personne réclame son argent avec le document, l'autre lui dit maintenant je t'ai remboursé, lui maintenant avoue, oui c'est vrai, tu m'as donné cette somme, mais c'était pour autre chose, là on le croit quand il nous dit qu'il y a un entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'il a un migo. Migo de achol ememar lo ayud varim meolam, puisqu'il aurait pu très bien nier avoir reçu cette somme-là de 112, eh bien puisque il choisit d'avouer, croyons-le jusqu'au bout, Yachol Nemelemema, si Traeninu, on le croit, il peut dire maintenant qu'il y avait un autre prêt. Vede Avimi, ok, des Avimi, Bere, des Rabbi Abaou, comme a enseigné Avimi, Bere, des Rabbi Abaou, dans Maseret Ktuvot là-bas, amigo similaire. Donc on voit ici que la halakha est bien que on le croit quand effectivement c'est lui qui avoue, mais par contre s'il y a des témoins, il n'a pas de migo, s'il n'a pas de migo, il ne peut pas dire que Sitra est ni non. Autre histoire, des malins des chavrés. Mais mnatli, kol emadamatli, lo parana. C'est quelqu'un ici qui prête de l'argent et qui, dès le départ, c'est assez intéressant, il dit voilà, moi j'ai une confiance totale en toi et on met une condition dans ce document, c'est que tant que tu me dis que je ne t'ai pas remboursé, tu seras cru. Je donne la force ici à mon prêteur d'être toujours cru lorsqu'il me dit je ne t'ai pas remboursé. Très bien. Azal, pareil, Bapessa, dès quelques mois plus tard, il rembourse le prêt devant deux témoins. Abaye Verava,
applique la condition du contrat. Où les deux disent ha emne. Donc, il a, dès le départ, émis une condition comme quoi le prêteur serait toujours cru s'il dit qu'on ne l'a pas remboursé. Maintenant, lui rembourse devant des témoins, et vous connaissez la suite. Le prêteur dit qu'il n'y a pas de remboursement. Donc, on se retrouve à avoir deux témoins que la Torah a cru à 100%, mais face à une personne qui, par la force d'une condition dans le document, est censée être crue quoi qu'il arrive. Que fait-on? Ah ben, il dit le contrat, la condition du contrat passe avant. Matkif la Rav Papa objecte, il dit attends, Nihid emne, tfe minafshe, tfe misaade mimemne, attends, on peut. Alors la question ici, ça va être est-ce que dans le fond, ces conditions-là n'a aucun sens parce qu'elle est contraire à la vérité, puisque la Torah a estimé que la vérité venait de deux témoins, ou on peut imaginer que c'est pas le problème que c'est contre la vérité, c'est est-ce que finalement la kavana, l'intention de l'emprunteur, n'était pas simplement de dire que si demain toi et moi on s'oppose, je te donne dès le départ plus de némanout face au juge que moi, mais pas que deux témoins qui sont censés être l'expression même de la vérité. Donc, alors papa n'est pas d'accord avec Rabbi Verava, mais Rabbi Verava quand même ont imaginé cet argument et ont pensé jusqu'au bout que c'était ce qui est marqué dans le contrat qui prédominait. Haoudamale Chavre, autre cas, Mamli Kebetre, celui qui lui dit maintenant, dans le contrat, il dit voilà, il y aura une condition, c'est que quoi qu'il arrive, tu seras toujours cru comme deux témoins. Pas mal ça. Kol et Madamart Loparana, tant que tu diras je ne t'ai pas remboursé, tu seras cru comme deux témoins. Azal par Eba Petlata, et du coup, il se fait rembourser, il rembourse, je veux dire, devant trois personnes. Comme ça, il essaie de régler le problème. Amar Rafapa nous dit Kebetre Emne, Kebetlata Lo Emne. Il avait dit qu'il serait Neyman comme deux, il n'a pas dit qu'il serait Neyman comme trois, et donc du coup, effectivement, les trois sont plus forts que le prêteur. Amalé Ravuna Bered Rav Yoshua et Rav Papa. Ravuna, le fils de Rav Yoshua, lui objecte en disant attends, Imour de Amre Rabanan, Daznan Batarov Derot. Il attend. Quand est-ce que les Chachamim tiennent compte du nombre? Anemile Le'inyan Umdana. Lorsqu'on fait une Umdana, lorsqu'on veut estimer la valeur d'un bien. Donc il y a certaines situations où on doit estimer une valeur. Et donc plus on a de personnes qui estiment ce bien, imaginons que on veut estimer la valeur d'un bien. Si on a 3 personnes qui disent qu'il vaut 200, si on en a 10 qui disent qu'il vaut 200, plus il y a de personnes qui estiment la valeur d'un bien avec la même précision, plus on a de chances que ce soit vraiment sa valeur. Des chama d'une fichier, qui est fait, parce que plus on a d'avis, plus on a de précision sur la valeur d'un bien. Donc là, quand on demande à des témoins, quand on demande à des juges de faire une umdana, donc de faire une estimation sur une valeur, effectivement, ça a un sens de rajouter le nombre de personnes. Mais dans un témoignage, ça n'a pas de sens. Si c'est vrai, 200, 1000, ça ne change rien. Avalé et d'autres, mais aketré. Et pour le témoignage, la Torah estime que 2 et 100, c'est pareil. 2, c'est une vérité. 100 qui disent la même chose, ça ne change rien. Ou trekemea, donc 100 c'est comme 2, 2 c'est comme 100. Et donc, nous dit Ravuna, quand il lui a dit tu seras cru comme 2, eh ben, cru comme 2, cru comme 100. Et donc, du coup, quand l'autre lui amène 3 témoins, ça ne change rien. Autre version de cette discussion. Lishna Harina, Aoudamael Chavre, même Nathalie Kebetre. Donc, il lui a dit tu seras cru comme 2 témoins. Kolemat de Amat Lopar, tant que tu diras que je ne t'ai pas remboursé. Azalopar Eba Petlata, il s'est fait rembourser. Il a remboursé devant 3 personnes. Amara Fapa dit Kebetre Memne, Kebetlata Lohemne. Fapa, encore une fois, a dit que comme il avait dit 2, 2 c'est pas 3, donc 3 il est cru. Matkifla Ravuna Bered Rav Yoshua Trekemea Omea Ketre. L'objection de Ravuna a bien été la même, c'est-à-dire que 2 et 100, 100 et 2 c'est pareil. Simplement on fait une petite précision. Si par contre, c'est intéressant, Ravuna qui dit que quand il lui a donné la force de 2, c'est la force de 2, c'est la force de 100, c'est la force de 1000, il n'y a pas de limite. Par contre, s'il lui a donné la force de 3, ça va me dire, dans 3, il y a 2, qui peut le plus, peut le moins. Eh bien non. Et si la personne lui dit, voilà, tu seras cru comme 3 témoins, et qu'il a remboursé devant 4, à partir du moment où il a dit un autre chiffre que 2, et qu'il a parlé d'un chiffre, à ce moment-là, le chiffre a du sens. Quand on dit 2, 2 c'est un témoignage. Et donc, un témoignage, c'est 2, c'est 100, 6000, il n'y a aucune limite. Le type ne pourra jamais amener des témoins. Tant que le prêteur
dira qu'il n'a pas été remboursé, il s'est finalement soumis à son avis définitivement. Si par contre il a choisi de sortir du chiffre 2 pour dire un chiffre 3, c'est qu'il donne l'importance à un chiffre et il estimé de manière arbitraire que c'était 3 et pas 4. S'il a 4 témoins, il gagne. On a dit qu'on ne peut pas jurer, on ne fait pas jurer quelqu'un face à l'argument d'un cheresh shoté vekatan. Cheresh, c'est un sourd-muet, shoté, c'est un fou, katan, c'est un mineur, et on ne fait pas jurer non plus un mineur. Maïta Amar, donc quelle est la raison pour laquelle cheresh shoté vekatan ne font pas jurer quelqu'un? Amarkra, à cause du verset, ki iten ish el re'ehu kesef okelim nishmor. Le verset commence là-bas par le cas de Picadon, donc quelqu'un qui, lorsqu'un homme, qui iten ish, lorsqu'un homme donnera à son prochain kesef okelim, de l'argent ou des ustensiles, l'ishmor à garder. Et que plus tard, la personne, justement, avec Yehesh Barmito et Picadon, va nier posséder cet argent ou ce bien, et c'est à ce moment-là qu'il y aura le fameux cas de Joa Mikra Balabait et la Lokim. C'est à ce moment-là qu'on dira qu'il faudra jurer. Et on dit Ish, Ish c'est un homme. V'en etinat katan, kloum. Or, un katan n'est pas un Ish, et en plus un katan ne peut pas donner. Donc là, ici, la Gemara a choisi de déduire sur le problème de la netina. Comme il y a marqué qu'il doit donner, il faut qu'il puisse donner or un katan, un cheresh, un choté ou un katan. Donc ces gens-là n'ont pas de conscience suffisante pour pouvoir donner. Donc il n'y a pas que le problème de ish. Ish, ça peut exclure effectivement un katan, mais pas forcément cheresh, choté. Là ici, c'est iten. Tout celui qui peut donner, oui. Celui qui ne peut pas donner est exclu. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas jurer face à l'argument d'un cheresh, choté et katan. Maintenant, à la fin de la Mishnah, aval nishba'in la katan ou le hekdesh. Mais on peut jurer alors la katan pour un katan, face à un katan, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire en tout cas, et pour le hekdesh. Tout de suite, il y a une contradiction. Si on lit au sens premier, on a l'impression qu'on vient de dire à l'instant qu'on ne peut pas jurer face à un mineur, pour la réclamation d'un mineur. Et si on nous dit qu'on peut, oui, jurer pour un mineur, la Gemara dit, Ve'amart, Recha, mais tu viens de me dire à l'instant au début, tu viens de me dire qu'on ne peut pas jurer face à la réclamation d'un cheresh shoté vekatan et donc d'un katan. Et là, on va voir globalement deux réponses. La première ici de Rav et un peu plus tard de Shmuel. Amarav, Beva beta'anat aviv. On parle d'un cas où ici la personne, l'enfant, vient argumenter pour son père qui est décédé. Rabbi Eliezer ben Rabbi Yaakov, et on aurait ici la Mishnah qui serait selon le Tana qui est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Alors, ça veut dire quoi? C'est une braïta d'abord qui nous apprend que des Tanya. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Permim Shadam Nishba Atanat Atzmo. Un homme peut se retrouver à jurer à cause de quelque chose qu'il a lui-même dit. Ketsad, exemple, Amarlo, Mané le Avicha Beyadi. Ici, c'est quelqu'un qui avoue lui-même. Il va avoir un enfant et il dit, tu sais, ton père m'avait prêté de l'argent. Ok. Donc pour l'instant, on a l'impression que c'est marqué Ta'anat Asmo, c'est lui-même qui argumente et on voit que c'est lui qui parle. On a l'impression que le petit n'a rien réclamé. Mané le Avicha Beyadi, ton père m'a prêté de l'argent. Ve'echaltiv, et je lui ai donné à manger, c'est-à-dire que je lui ai remboursé, pras, la moitié. Donc voilà, il lui apprend que son père lui a prêté de l'argent et il lui apprend qu'il a remboursé la moitié. Areze Nishba, il devra jurer. Vezehu chez Nishba Tanat Asmo, et c'est le cas, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, de celui qui jure sur un argument qu'il a lui-même apporté alors que personne ne lui a réclamé. Chachamim Omrim, Eno Ela Kemeshiv Aveda, ou Pato. Chachamim disent, attends, à partir du moment où personne ne lui a rien réclamé, il est en train d'être Meshiv Aveda, il est en train de comme quelqu'un qui apporte un objet trouvé, il ne peut pas jurer. Là aussi, c'est pareil. Il est en train, finalement, de faire un cadeau, entre guillemets, à cet enfant qui n'avait aucune idée de la dette que cette personne avait contractée vis-à-vis de son père. Donc ça, c'est le cas de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Alors, Rav veut dire que dans notre Mishnah, c'est ça le cas de Nishbaim à Ta'anat Katan. Quand est-ce qu'on peut jurer face à un Katan? Dans le cas où la personne elle-même a avoué à un enfant qu'il devait de l'argent à son père, même s'il a remboursé une partie, qu'il lui doit encore une partie. Bon. Maintenant, la Gemara va faire un petit aparté par rapport à la Braïta elle-même. La Braïta dit, je ne comprends pas. La Gemara dit, on a vu que selon Chachamim, il ne jure pas parce qu'il est Meshiv Aveda. Cette logique est tellement forte qu'on ne comprend plus Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Eliezer ben Yaakov, litle Meshiv Aveda pato. Dis-moi, Rabbi Eliezer ben Yaakov n'est pas d'accord que lorsqu'on ramène un objet trouvé, rapporte un objet trouvé, on n'est pas tour de jurer. Pourquoi dans ce cas-là on le fait jurer? Donc la Gemara ici va dire, Amarav, Be, chez Ta'ano Katan. Finalement, Rav nous dit non, c'est un cas où c'est le Katan qui a demandé.
Alors, Agma dit Katan, Ve'amar, Enishba'in atan acheresh avec Katan, mais pourtant on a dit qu'on ne peut pas jurer face à un Katan. On a dit non, l'Olam Gadol, c'est pas un vrai Katan, c'est un adulte. Alors quoi? Ve'amai karoule Katan, et pourquoi on l'appelle un enfant? Parce que par rapport aux affaires de son père, il est Katan. Imaginons que son père est décédé, il était enfant, ou même quand il arrive, il ne sait pas ce que son père a fait, il récupère l'héritage de son père et éventuellement donc les créances. Donc il ne sait pas, donc il est Katan vis-à-vis de son père. Et donc finalement, on est en train de dire que tout héritier, on l'appelle un enfant parce que par rapport au bien de son père, il ne sait pas. Il m'a dit, attends, mais ton explication de Rav, elle est bizarre parce que, rappelez-vous que comment Rabbi Eliezer Ben Yaakov a introduit son cas, c'est lui Tanakama, comment il a introduit son cas en disant, parfois, hein, on jure, à Ta'anat Asmo, on jure sur quelque chose que nous-mêmes on a dit. Et à la fin, il signe et dit, c'est le cas de Ta'anat Asmo. Iachi Ta'anat Asmo. Pourquoi il appelle ça Ta'anat Asmo? Ta'anat Acherimi, c'est les autres qui ont argumenté. L'Agma dit, Ta'anat Acheri Vodat Asmo. C'est vrai, les autres ont argumenté, mais c'est lui qui a avoué. L'Agma a dit, mais attends, mais t'es gentil. Mais tous les cas de serment dans la Torah, c'est quelqu'un qui argumente, extérieur, et moi qui avoue. Odat Ba'adin, Modem Mixat Atana, c'est toujours moi qui avoue, face à une autre personne qui me réclame. Donc, en quoi ce sera un chidouche de Tanat Atzmo? L'Agma dit, Kul Hunami, Tanat Achrim Vodat Atzmo Nidu. Tous les cas, c'est un argument qui vient, une réclamation de l'extérieur, et la Oda et l'aveu qui vient de la personne elle-même. Et là, Bede Rabba comme il flaguait. Donc la Gemara corrige et dit non, quelle est la marloquette Rabbi Eliezer Ben Yaakov? Elle est dans la logique de Rabba qui est connue mais qu'il faut connaître vraiment sur le principe même du serment de Shvuat HaDayanim. D'Amar Rabba nous explique pourquoi la Torah fait jurer un homme. Il faut quand même se poser la question sur le serment. C'est assez particulier le serment parce que si on fait jurer quelqu'un, c'est qu'on estime qu'il est en train de mentir. Mais si on le fait jurer, c'est qu'on estime qu'après l'avoir fait jurer, il va dire la vérité. Donc il faut comprendre, si on a affaire à quelqu'un d'honnête, pas la peine de le faire jurer. S'il est malhonnête, pas la peine de le faire jurer. Donc c'est un peu bizarre. Comment la Torah peut estimer que le serment va régler le problème? Soit il est honnête et il n'y a pas de problème à régler, soit il est malhonnête et on va se retrouver mal parce qu'une fois qu'on le fait jurer, on est contraint de l'écouter, on ne va pas le faire jurer et après quand il parle, on dit bon finalement on ne te sent pas là. On ne sent pas. Non, une fois qu'on fait jurer quelqu'un, c'est-à-dire qu'on lui dit que ce qu'il va dire, ça a une force. Et là, Bede Rabba Kami Plagué. Il discute sur la logique de Rabba, donc on va rentrer dans la logique de Rabba. Damar Rabba nous dit Mipnema Amra Torah Umene Miktat Ta'ana Ishava. Pourquoi quelqu'un qui avoue la moitié de sa dette doit jurer? Alors on explique pourquoi. On a une première présomption qu'un homme n'ose pas dire à Baal Chovo, celui qui lui a prêté de l'argent, donc celui à qui il doit de l'argent, il n'ose pas lui dire écoute, je ne t'ai jamais vu, tu ne m'as jamais prêté d'argent. Ça, il n'ose pas le dire. Et donc, en fait, en réalité, cette personne-là aimerait nier la totalité. Mais malgré cette malhonnêteté qui ferait qu'il a envie de tout nier, il n'arrive pas. Il n'arrive pas, il n'a pas la force de dire je ne t'ai jamais vu, tu ne m'as jamais prêté d'argent. Donc la raison pour laquelle il n'arrive pas à tout nier, parce qu'il n'a pas l'effronterie devant la personne en question. Bon. Alors, l'Agma dit, alors si c'est ça, si il est gêné, pourquoi il n'avoue pas tout? Et en réalité, cette gêne fait qu'il aimerait tout avouer. Mais la raison pour laquelle il ne le fait pas, c'est parce qu'il n'a pas la liquidité immédiatement, il essaie de gagner du temps. Ça va, il se dit quoi? Ah, Davelisuzé, le temps que je récupère un peu d'argent, par un aller, je le rembourserai. Amar et la Torah a voulu contraindre cet homme-là à ne pas se cacher derrière ses arguments et dire la vérité. La Torah l'a fait jurer, pour que la personne puisse avouer. En sachant que beaucoup de personnes ne disent pas la vérité dans un tribunal, mais la plupart en général disent quelque chose d'un peu vrai. On a du mal effectivement à inventer, à part qu'on est professionnel, quelque chose de faux de A à Z. Donc la Torah ici estime que dans toute malhonnêteté, il y a toujours un peu d'honnêteté et dans certains cas, le serment en disant le nom d'Hachem, en prenant Sefer Torah ou des tefillin, on a vu, ça peut aider la personne à passer le cap et dire enfin la vérité. Ça, c'est la logique de Rabba pour expliquer le serment de manière générale. Et du coup, c'est une logique qui est basée sur une première logique qui est de dire quoi?
qui est de dire qu'un homme n'ose pas, devant son créancier, dire qu'il n'y a jamais eu de transfert d'argent entre les deux. Alors, du coup, la Gemara nous dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, ça va. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit Loshnabo ve loshna bivno. Cette honte que la personne a, on l'a à la fois face à la personne à qui il a pris de l'argent et à la fois avec son fils. Et non maïs, car lav meshiv avedahu. C'est pour ça qu'on estime que dans les deux cas, qu'il ait affaire au père ou qu'il ait affaire ici au fils, il n'est pas que meshiv aveda. Mais Rabbanan, c'est vrai, Rabbanan pense que befanav ou des maïs, que devant la personne elle-même, quand je suis face à mon créancier, à ce moment-là, effectivement, j'ai un peu honte. Et donc, je n'oserais pas mentir. Aval bufne beno, mais devant son fils. Comme c'est pas lui qui m'a prêté de l'argent, et qu'il ne peut pas me regarder et me dire attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas honte? Je t'ai prêté de l'argent, ainsi de suite. Comme c'est le fils, une personne oserait mentir face au fils. Et donc, comme il oserait mentir, le fait d'avoir avoué une partie, c'est pas une faiblesse, c'est un gage d'honnêteté, et donc il est Kimeshiv Aveda, ou Midomilaiz, et puisque finalement il ne ment pas, Kimeshiv Aveda, il est Meshiv Aveda. Donc ça, c'est finalement l'explication que Rav a de notre Mishnah. Notre Mishnah, après avoir dit qu'on ne jure pas sur l'argument d'un katan, on a dit que oui, Nishba'in la katan. Alors dans quel cas? Dans le cas de la marloquette Rabbi Eliezer, Ben Yaakov et Chachamim, et on est selon Rabbi Eliezer. Donc cette explication-là, elle serait dans un cas où l'enfant argumente pour son père, et selon Rabbi Eliezer Ben Yaakov, lorsque cet enfant-là réclame l'argent que la personne en face doit à son père, quand lui avoue une partie, il est considéré comme étant modé memixat ata'ana, et donc il doit jurer. C'est ce cas-là précisément dont la Mishnah parlait. La Gemara continue d'objecter avec cette lecture-là. Mimatsit mukmat, là qui est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Est-ce que notre Mishnah peut être comme Rabbi Eliezer ben Yaakov? Pourtant, Recha manele abba beyadecha, enecha beyadi lacha mishim dinar, patur, yivne shemeshi aveda. Pourtant, on a dit que celui qui dit manele abba beyadecha, mon père t'avait prêté de l'argent à Mané. Et l'autre lui dit enecha beyadi lacha mishim dinar. Il dit non, c'est pas vrai, il n'y a que 50 dinars. Patur, yivne shemeshi avedahu. Il dit c'est là-bas, il est patur parce qu'il est meshi aveda. La Gemara dit alors, là-bas, ça ne peut pas être Rabbi Eliezer ben Yaakov. La Gemara répond, il dit quoi? Atam, de lo amar barili, acha de amar barili. Ici, on fait une distinction, c'est que dans un cas, l'enfant est sûr de ce qu'il dit, dans un autre cas, il n'est pas sûr. Quand l'enfant n'est pas sûr, il dit, je crois que mon père t'avait prêté de l'argent, non? Donc comme il ne sait pas, quand l'autre avoue, bah, c'est vraiment un cadeau qu'il lui fait. Il lui fait un cadeau, donc c'est Meshi Aveda. Mais quand l'enfant argumente de manière certaine, je sais que mon père, encore une fois, c'est pas forcément un enfant, ça peut être un adulte. Mon père m'a dit, je sais que tu as emprunté l'argent à mon père. Lorsque la personne avoue une partie, on se retrouve dans Meshi Aveda selon Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc, sur la contradiction, comment on a dit qu'on peut jurer face à un enfant? Notre Mishnah serait selon Rabbi Eliezer ben Yaakov dans le cas où c'est un adulte ou un enfant qui argumente de manière certaine que la personne en face devait l'argent à son père, que lui avoue une partie, on applique le principe que l'homme n'oserait pas tout nier, donc c'est pour ça qu'il dit une partie, et donc il est exactement dans la logique de Rabat, et donc il est modé memixat ata'ana, et donc il devra jurer. Autre explication, cette fois ici de Shmuel, pour justifier comment dans la Mishnah on a dit que oui nishba'in la katan, qu'on peut jurer vis-à-vis d'un enfant. Alors, Shmuel Amar, la katan, l'ipara minirse katan. C'est non pas quelqu'un qui jure pour éviter de rembourser à un enfant, ça on a dit qu'on continuera de dire qu'un enfant ne fait pas jurer quelqu'un, mais ici, c'est quelqu'un qui veut récupérer l'argent d'un enfant. Donc c'est un enfant qui lui a hérité de son père, et on a les créanciers du père qui viennent voir les enfants, encore une fois majeurs, mineurs, et qui viennent dire voilà, vous me devez de l'argent. Les Ekdesh, les paraminyassé Ekdesh, et pareil pour le Ekdesh, pour rembourser l'argent du Ekdesh. Donc on a quelqu'un qui a prêté de l'argent, celui qui emprunte sanctifie ses biens, c'est qu'il donne au Beth Amikdash, il donne au Ekdesh. Et donc le créancier vient, il dit attends, moi je me fais rembourser, le type n'est plus solvable, il va voir le Ekdesh, il dit attends, les biens m'appartiennent puisque c'est moi qui suis le créancier à l'origine. Et donc là aussi, dans les deux cas, on fera jurer. Le créancier qui vient récupérer l'argent qui est aujourd'hui dans les mains d'un héritier, ou l'argent qui est aujourd'hui dans les biens du Ekdesh, devra jurer
pour pouvoir récupérer ses biens qui sont chez l'héritier ou chez le Hekdesh. La Gemara dit la katan, l'ipara, minirse katan, tanina, mais on l'a déjà vu dans une Mishnah. Minirse etomim, lo ipara, la bishvoa. C'est marqué dans une Mishnah que si on veut récupérer l'argent, nirse etomim, les biens des héritiers, lo ipara et la bishvoa, on ne pourra se faire rembourser que en jurant. Donc il y a déjà une Mishnah qui le dit. La Gemara nous dit hakamashmala kedabai kashisha. Pourquoi on a besoin de le dire deux fois? Pour nous apprendre le digne de Abaï Kashisha. Détané, Abaï Kashisha, Yitomim Shamru, Gdolim, Vein Saech Lomar, Ktanim, Ben Lishwa, Ben Liziburit. Que nous apprend ici Abaï Kashisha? Que quand on parle d'héritiers, on parle à la fois de mineurs et à la fois de majeurs. Que ce soit par rapport au serment ou que ce soit par rapport à Ziburit. Ziburit, c'est des types de terrains. Lorsque l'on doit se faire rembourser de quelqu'un, on a le choix parfois de se faire rembourser la somme soit en prenant des terrains de bonne qualité, de moyenne qualité ou de bonne qualité, même si à la fin c'est la même valeur qu'on prendra, mais c'est plus facile de revendre après un terrain de bonne qualité, même si c'est une petite surface, que de vendre pour la même valeur, de revendre après un terrain de mauvaise qualité. Donc Ziburit, et pour le choix, donc on voit que c'est le même din, c'est-à-dire que mineur ou majeur, on estime que les Yitomim, les héritiers, ont le même statut, ils ont un statut de katan vis-à-vis de cette situation. Donc c'est pour ça qu'on a répété deux fois. Une fois on a dit d'abord Yitomim et chez nous on a dit katan. Maintenant au passage, par rapport à Hekdesh, on a dit que selon Shmuel, c'est quoi Enishmaïn? C'est que quand on doit se faire rembourser d'un héritier ou se faire rembourser du Hekdesh, il faudra jurer. La Gemara se pose la question, pourquoi on fait jurer quelqu'un qui doit rembourser le Hekdesh? Quand on fait jurer quelqu'un, c'est qu'on le soupçonne d'être malhonnête. Est-ce qu'on peut soupçonner un juif d'être malhonnête pour aller récupérer de l'argent qui appartient à Dieu? La Hekdesh, est-ce qu'un homme arnaque le bon Dieu? La Hekdesh, les parents, mais c'est Hekdesh. Alors, on jure, Tanina. On a une Mishnah qui dit comme Minechassim, Mishorbadim, Lo Ipreo Ela, Bishvura. On m'a dit Mishorbadim, les idiotes, on m'a dit Mishorbadim, la gavola. Pour l'instant, la Gemara ne pose pas cette question-là, mais elle dit, à la base, on peut déjà le déduire d'une Mishnah, non? Pourquoi? Parce que, on a une Mishnah qui dit quoi? Que lorsqu'on vient récupérer des terrains de quelqu'un qui a acheté ou récupéré les terrains d'un de mes emprunteurs, donc il m'a emprunté l'argent, et cet argent-là, et ces terrains, cet emprunteur-là a cédé des terrains à quelqu'un, quand moi, le créancier, je viens les récupérer. Et la Gemara dit pour l'instant, Malim Shobadim les idiotes, Malim Shobadim la gavo, quelle différence y a-t-il entre un homme et Akadosh Baruch Hu? La Gemara explique justement, il s'arrête, je vais te dire pourquoi. J'aurais pu penser qu'on ne fait pas jurer quelqu'un par rapport au Hekdesh. Pourquoi? Parce qu'un homme peut être malhonnête vis-à-vis d'un autre homme et dire qu'on lui doit de l'argent que non. Mais là, arriver au Hekdesh et dire voilà, on me donne l'argent donc je récupère cet argent, avec l'Hekdesh, un adam sait qu'il n'a l'Hekdesh kamashmala. Mais pourtant, du coup, il y a un problème. C'est que tu es en train de dire qu'on fait jurer quelqu'un. Donc si on le fait jurer, c'est qu'on estime qu'il peut être malhonnête. La Gemara dit Amar Abuna Shrimera Shekdish Konechasav, quelqu'un qui est mourant. Et avant de mourir, il dit Amar Manele Ploni Beyadi. Il dit je dois telle somme à telle personne. Neeman Chazaka En Adam Ose Kinyuna Alekdesh. Donc c'est un homme qui a été Magdish Konechasav. Un homme qui a sanctifié tous ses biens, il les a tous donnés au Hekdesh. Mais avant de mourir, il dit quoi? Il dit oui, mais attention, je devais 1000 euros à telle personne. Et donc, du coup, cet argent qu'il est en train d'avouer devoir, c'est un argent qui sera retranché de ce qu'il doit donner au Hekdesh, puisqu'on ne pourra donner au Hekdesh que tous les biens qui lui restent après avoir payé ses dettes. Est-ce que cette personne-là, on peut la soupçonner de dire quelque chose de faux pour éviter que l'argent aille au Hekdesh? On le croit. Pourquoi? Parce qu'on a un principe qu'un homme ne ment pas. Parce qu'on sait que parfois les gens, avant de mourir, peuvent dire quelque chose de faux pour éviter qu'après leur mort, il se passe des choses. Par exemple, ils peuvent dire je dois l'argent à telle et telle personne pour éviter que les gens croient que ses enfants vont être riches, ainsi de suite. Donc, on a parfois des présomptions que quelqu'un, avant de mourir, peut dire quelque chose de faux. Et là, ici, on dit non. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à Hekdesh. Il ne va pas dire cela. Alors, la Gemara nous dit quoi? Amre, anemile shrimera denadam ose chotelolo. C'est terrible de dire ça. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on dit qu'un homme n'arnaque pas le bon Dieu? Lorsqu'il n'a aucun intérêt. Le type est mourant. Donc, s'il dit qu'il doit de l'argent à quelqu'un ou pas, ça va enlever de l'argent au Hekdesh ou pas. Mais lui,
ça ne lui changera rien. Que quoi qu'il ait cet argent, il ne touchera pas. La question, c'est est-ce que ça ira à ses enfants? Est-ce que ça ira au Ekdesh? Est-ce que ça ira à cet éventuel prêteur? Mais lui ne gagne rien. Un homme ne faute pas s'il n'a pas d'avantage. Ça, c'est un principe. Et là, on ne faute que pour tirer profit. Mais là, ici, comme il a un profit, si le type arrive, il vient voir le Ekdesh en disant voilà, vous me devez de l'argent, la synagogue, le Beth Amikdash, le Ekdesh me doit de l'argent, quelqu'un peut aller jusqu'à être malhonnête et à mentir et à dire que en fait on lui doit de l'argent, donc la synagogue, le Beth Amikdash, le Ekdesh doit lui donner de l'argent parce que le Beth Amikdash a reçu de l'argent de quelqu'un qui lui devait. Un homme peut arriver à mentir même s'il a affaire au Ekdesh. Pourquoi? Parce qu'il a un profit à cela. Nouvelle Mishnah Velu Dvarim She'en Nishba'im Aleim. Voici les objets entre guillemets sur lesquels on ne jure pas, à propos desquels on ne jure pas. Avadim, les serviteurs, Shtarot, les documents, Karkaot, les terrains, et Ekdeshot, et ce qui est Ekdesh. En Baim Tashlume Kefel, il n'y aura pas non plus de Tashlume Kefel. Si on vole ces choses-là, on ne paiera pas le double comme la Torah dit pour celui qui vole. Mais l'autre Tashlume Arba Vachamisha, et si on a affaire à des animaux qui normalement lorsqu'on les vole et qu'on les vend ou qu'on les égorge, on doit payer 4 fois et 5 fois, on ne le fera pas. Ici, c'est particulièrement par rapport au cas du Ekdesh. Shomer Chinam Eno Nishba. Ces sujets-là également, si la personne est gardienne, la personne a décidé d'être gardienne d'un objet, mais sans être rémunérée, il ne jurera pas par rapport à la disparition de l'objet. Nosé Sachar Enom Shalem. Et si il est gardien mais rémunéré, il ne paiera pas dans le cas où l'objet a été volé. Donc c'est contraire aux règles classiques de Shomer Sachar, Shomer Chinam. Rabbi Shimon Omer Kadeshim Shechayav B'Chariyutan Nishva'im Alehem Ve'eno Chayav B'Chariyutan En Nishva'in Alehem. Maintenant, lorsqu'on a un korban, on a deux manières de s'engager. Il y a des korbanot sur lesquels on est chayav de payer s'ils disparaissent, et d'autres non. Si je m'engage à apporter un rola, un korban rola, même si j'ai désigné un animal, à partir du moment où je me suis engagé d'abord à apporter un rola, si l'animal que j'ai désigné disparaît, mon obligation ne disparaît pas, je devrais apporter quand même un korban rola. Si par contre je n'ai pas pris cet engagement de manière générale, j'ai pris un animal, et cet animal-là sera un rola. Si l'animal disparaît, je n'ai plus d'obligation. Et donc on nous dit ici que quand je suis chayav, quand l'obligation était générale, on jurera dessus, sinon, non. Il y a des choses qui sont dans le sol, mais qui ne sont pas comme un terrain immobilier. Les chachamim ne sont pas d'accord. Exemple, Ketsan. Celui qui dit, je t'ai donné 10 pieds, 10 grappes de vigne. Les grappes de vigne sont attachées à la vigne et donc on peut estimer d'une certaine manière que c'est quelque chose d'immobilier. Vala Omer Elot dit, Enan el Chamesh, non, je ne te dois que 5. Rabbi Meir Mechayev Shvoa, selon Chachamim, c'est comme un bien meuble et donc du coup il devra jurer parce qu'il a avoué une partie de ce qu'on lui réclamait. Chachamim Omrim, quand la Mechoba la Karka, Reo Karka, selon Chachamim, tant que c'est attaché au végétal, c'est de l'immobilier. Enish Bainelal Devar Shebemida, on ne peut jurer que sur quelque chose de mesurable. Shebemishkal, Shebeminyan, ou qu'on peut peser, que l'on peut compter. Qu'est-ce d'exemple? Bait malem asartidecha, bekis malem asartidecha, la omer eni odea, et là, machenarta atanotel, patour. Celui qui dit voilà, je t'ai donné une maison entière de blé, je t'ai donné une bourse entière de pièces, et il le dit, je ne sais pas exactement combien, ça ne s'appelle pas modemik tatatana. Par contre, s'il lui dit, Zomer adaziz, vezomer adachalon chayav, il dit non, je t'ai donné une maison entière jusqu'à la poutre, je t'ai rempli de blé, l'autre dit non, jusqu'à la fenêtre, là, il y a des mesures précises, et donc une oda abemiktat, et donc à ce moment-là, il est chayav. Au passage, on donne les références pour les pturim de Tashlume Kefel, Arba Vachamisha, Tashlume Kefel, mais on sait qu'il n'y a pas Tashlume Kefel par rapport à Shtarot et Ekdeshot. Tano Rabbanan, c'est klal ou prat ou klal. À Kol Devar Pesha, au sujet justement de Tashlume Kefel, c'est marqué à Kol Devar Pesha, sur toute faute, c'est global, klal. À Shora Hamor Alse, à Sama Kol Aveda. Et après on donne des exemples. Shor, Hamor, c'est donc le taureau, l'âne, c'est le mouton. À Salma Kol Aveda, n'importe quelle chose qui est perdue. Prat, ce sont des cas précis. À Kol Aveda, sur n'importe quelle chose perdue, c'est encore une fois global. Chaza ou klal, klal ou prat ou klal, on commence à les connaître ces principes-là. Et à Tanaï la Kain, à Perat, tu feras donc une règle. Tu ne prendras une règle qu'à partir de ce qu'il y a dans les exceptions, dans les cas cités au milieu. Ma prad mes fourrages d'avoir mitaltel vegoufamaman, quel est le point commun entre tous ceux qui sont cités au milieu? Ce sont des choses qui sont meubles et qui ont une valeur.
Afkol davar mitatel et goufomamon, on ne prendra donc que les cas d'objets meubles et qui ont une valeur. Yatsou karkarot, ça exclut les terrains. Chez El mitatelim, qui ne sont pas meubles. Yatsou avadim, ça exclut les serviteurs. Chez Okshu karkarot, qui ont le même statut que les terrains, donc qui sont des biens immobiliers également. Yatsou shtarot, et ça exclut les documents, qui eux par contre sont meubles, mais n'ont pas de valeur intrinsèque. Shafalpi, chez mitatelim, même s'ils sont déplaçables. En goufan mamon, et du coup, Ekdesh, et le Ekdesh il est exclu. Pourquoi? Parce que c'est marqué, il faudra payer à Réo à son prochain et non pas au Ekdesh. Et la Gemara nous dit, Velo Arba Vachamisha, comment on sait qu'on n'a pas 4 et 5 fois lorsque c'est un animal sur lequel on a fait la shrita ou qu'on a vendu, Maïtahama, parce que le Tashloumé Arba Vachamisha 4 et 5, comment ça fonctionne 4 et 5? C'est parce qu'on a rajouté 2 ou 3 sur le Kefel de départ. Le Kefel c'est le double. À partir du moment où on paye le double, pour arriver à Arba Vachamisha, on rajoute 2 ou 3. Mais comme on n'a pas le double à la base, si on rajoute 2 ou 3 sur la valeur de base, on va arriver non pas à 4 et 5, mais à 3 et 4. La Gemara dit non, donc Maïtahama, Tashlouma va Chamishama. La Torah a parlé de 4 et 5, mais pas de payer 3 et 4 fois. Or, si on ne double pas la première valeur et qu'on rajoute Arba Vachamisha, donc on rajoute ce coefficient-là, on va arriver à 3 et 4, et ça n'existe pas.